You only get one chance to impress me. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui, troisième épisode de ma série sur les decks low cost pour le mode classique, d'accord? Vous avez choisi la faction des Emperor's Children pour cet épisode et donc je vous présente aujourd'hui un deck avec Lord Kafrael, le commandant de base donc de la faction des Emperor's Children. Un deck qui est celui-ci, qui est un deck qui va jouer un petit peu avec différentes mécaniques de la faction. On a de l'extasie, on a de... comment ça s'appelle? On a de la stimulation, on a un petit peu de cruauté également les amis, voilà. Un deck assez sympa avec lequel j'ai pu gagner un certain nombre de games, un deck qui marche plutôt pas mal. Et donc, on va regarder ça dans le détail les amis. On va commencer comme d'habitude avec les cartes épiques et les cartes légendaires. La carte légendaire que j'ai décidé de mettre dans ce deck là, c'est Exquisite Swordsmanship. Je pense que c'est la carte, enfin la meilleure carte légendaire de la faction, ou pas loin. C'est vraiment une carte très très forte. C'est une AOE déjà, donc on n'a pas beaucoup accès à de l'AOE dans cette faction. On en a quand même accès un petit peu, mais cette carte-là, elle est vachement bien parce qu'elle coûte pas trop cher et elle permet du coup d'éliminer tout le bord de l'adversaire d'un seul coup. D'accord, elle va faire un minimum de 3 points de dégâts à tout le bord de l'adversaire parce qu'elle va donner plus 1 d'attaque à notre commandant et ensuite infliger des dégâts à tous les ennemis équivalents à l'attaque donc de notre commandant, d'accord? Mais on peut se débrouiller avec les élixirs de combat pour augmenter les points de dégâts de cette carte. C'est une carte qui est vraiment super balèze les amis. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme possibilité pour ce deck-là? On avait pourquoi pas l'autre Big AOE dans les cartes légendaires, mais cette carte-là, elle est quand même plus dangereuse, plus difficile à utiliser. Comme on joue un deck low cost qui peut peut-être être un peu fragile, c'est pas forcément la meilleure carte à jouer. On n'a pas un deck qui est très agressif non plus, hein. Ensuite, en fait, dans les Emperor's Children, il y a pas mal de cartes légendaires qui sont vachement intéressantes. On a les troupes, donc Malgarach qui est hyper solide avec son armure et son effet d'extasie, voilà. On a Tyrian Ghost qui est très solide avec son shield aussi et qui peut booster notre board vraiment énormément avec son effet de cruauté. Voilà, on a Lord Varius, enfin Lord Cacophonis plutôt, qui... qui a un effet de stimulation qui marche très bien avec Lord Kafrael. Donc voilà, tout ça c'est des cartes qui sont vachement intéressantes. Veldras aussi, hein. Veldras c'est de haut ticket ultra puissant. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, attends, la carte qui est quand même la plus polyvalente, enfin la carte qui va être utile la plupart du temps, qui va toujours fonctionner en fait, c'est vraiment celle-ci en fait. C'est vraiment celle-ci parce que c'est un stratagème qui est vraiment super puissant, qui marche très bien dans tous les decks, dans toutes les situations. Alors que les autres cartes, bon voilà, les troupes elles peuvent se faire gérer, cette carte-là elle est quand même assez dangereuse, Veldras il n'est pas toujours facile à jouer, donc voilà, finalement c'est Exquisite Swordsmanship que j'ai décidé de mettre dans le deck les amis. On va regarder un petit peu les cartes épiques, ok, alors qu'est-ce qu'on a dans ce deck là? On a le Threnodic Noise Marine en 2 exemplaires parce que c'est une carte qui est très forte, un exemplaire dans la campagne, un autre exemplaire que j'ai ajouté dans le deck, d'accord? Pareil pour Infractor Obsessionniste, c'est probablement la meilleure carte de la faction, le meilleur drop 4 du jeu, carrément cette carte-là elle est super balèze les amis, il y en a un exemplaire dans la campagne et j'étais obligé d'en mettre un deuxième exemplaire dans le deck parce que cette carte elle est vraiment super balèze les amis, hein. Voilà, 4 pour 4, donc c'est cool. On choisit un élixir de combat qu'on met dans notre main et ensuite on peut lui donner cet élixir de combat pour lui donner un shield à cette carte, c'est vraiment super balèze. Dernière carte qui était présente dans la campagne que j'ai mise dans le deck, c'est le Terminator Champion. Alors non, c'est pas la dernière carte parce qu'il y a aussi Beautiful Death que j'ai mis dans le deck. Donc Terminator Champion, il est assez solide, hein, d'accord. Voilà, il a de bonnes stats, de l'armure et tout. Donc voilà, pourquoi pas le mettre dans le deck. Et Beautiful Death, c'est une sorte de hard removal. Voilà, 10 dégâts à une troupe ennemie, c'est énorme. Et puis en plus, ça nous donne un petit peu de soin sur notre commandant, donc c'est cool. Et donc finalement, après avoir ajouté le Threnodic Noise Marine et le Infractor Obsessionniste, donc un deuxième exemplaire de chacune des 2 cartes, il me restait une carte épique à ajouter dans le deck et j'ai décidé de mettre Eternal Servitude. Parce que c'est une carte assez sympa qui marche assez bien hein, dans la faction de manière générale et voilà, qui marche bien avec un certain nombre de cartes qu'on a dans le deck ici, hein. On en reparlera quand je ferai la description du deck et d'ailleurs on va commencer tout de suite
Donc on va commencer avec le commandant, évidemment, Lord Cafrael, qui a les 35 points de vie, parce que c'est un commandant de base, hein, ok, pas de souci à ce niveau-là. Stimulation, ok, donc à chaque fois qu'on va le cibler lui avec un stratagème, il va donner plutôt +1 en mêlée de façon permanente à une troupe alliée, donc c'est pas un effet qui est très intéressant, on va en général pas jouer autour de ça. Ça peut servir de temps en temps, surtout si on joue Veldras, mais bon là on va pas le jouer, d'accord, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est quelque chose à avoir en tête quand même parce que ça peut être utile dans certaines situations. Ce qui est intéressant surtout avec Cafrael, c'est son talent, d'accord, pour une énergie, un dégât à une cible, soit un ennemi, soit une troupe alliée, c'est-à-dire qu'on peut ça veut dire qu'on peut activer les effets de stimulation grâce à cette carte-là, très important à garder en tête. Et après, si on arrive à détruire une troupe de l'adversaire avec ce petit dégât, on gagne un élixir de combat aléatoire dans notre main. Et donc vous voyez qu'Afrael, c'est un commandant qui peut générer des élixirs de combat grâce à son talent, et donc on va essayer justement de jouer un petit peu autour de ça. On va avoir un certain nombre de troupes, vous allez voir, qui ont stimulation. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Et on va essayer de les utiliser au mieux, ces cartes-là. Ensuite, on a la carte défensive de base de la faction. Donc, pour 0 énergie, on choisit un élixir de combat qu'on met dans notre main, d'accord? Donc, on est toujours dans cet esprit de générer des élixirs de combat. Ça va nous être très utile pour les différentes troupes qu'on va jouer. L'élixir de combat qu'on va choisir la plupart du temps, si on en a la possibilité, c'est celui qui donne de l'armure à nos troupes. C'est vraiment celui qui est le plus fort pour le coup et qui va vraiment très très bien marcher avec les unités qu'on a dans le deck. Ensuite, on a quoi? On a Eternal Servitude, on l'a vu. Alors, Eternal Servitude, c'est une carte qui nous permet de ressusciter une de nos troupes qui vient de mourir, donc soit pendant notre tour actuel, soit pendant le tour de l'adversaire juste avant. Et ça va réduire ses points de vie à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette carte-là, comme elle va réduire les points de vie à 1 de notre unité, si notre unité elle a un effet de extasie, eh bien cet effet-là va automatiquement s'activer. Par exemple, on a une troupe ici, le Chaos Rhino, qui a Extasie 5 et qui va déployer une unité d'infanterie qui coûte 3 ou moins. Et bien en fait, si notre Rhino se fait détruire et qu'on le ressuscite avec Eternal Servitude, il va tout de suite voir ses points de vie réduits à 1 et donc activer son effet d'extasie. Et on va pouvoir générer comme ça une troupe qui coûte 3 ou moins directement. Cette carte-là, elle marche bien avec nos flanqueurs aussi, les démons, d'accord? Parce que si on peut jouer un démon en fait, par exemple celui-là ou le Fiend, on peut attaquer, le démon meurt, imaginons, et bah bim, on peut directement le réinvoquer avec Eternal Servitude. Il aura que 1 point de vie certes, mais il aura tous ses points d'attaque et donc il pourra attaquer à nouveau et détruire une autre unité de l'adversaire. Donc vous voyez, on a des petits combos comme ça à faire avec cette carte, c'est assez sympa. Constrictus Tormentor, carte très très forte en early game, on la joue dès notre premier tour à 2 énergies, elle a ses chances de survivre parce qu'elle a 3 points de vie, donc elle va pas pouvoir se faire détruire directement par le commandant de l'adversaire s'il n'a que 2 points d'attaque, et à la fin de notre tour, ce gars-là génère un élixir de combat dans notre main, donc très 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 sympa comme carte. Si on l'a en main de départ, on la joue. Dès qu'on l'a de notre main, on essaie de trouver un moment pour la jouer, pour générer des élixirs de combat, pour pouvoir renforcer nos troupes par la suite. Ensuite, on a Quicksilver Grey. Cette carte-là, elle est hyper importante, les amis. C'est une des meilleures cartes de notre deck et puis une des meilleures cartes de la faction. Il n'y a pas énormément de flanqueurs dans la faction des Emperor's Children. Il y a les démons, on les a vus ici, mais tous ces démons-là, ils ont une particularité, c'est que ils ont des points d'attaque en mêlée, c'est très bien, mais ils ont 0 point d'attaque en range attack. Et donc, on va avoir du mal avec les Emperor's Children à gérer des unités qui ont flying, d'accord, par exemple de notre adversaire. Et en fait, cette carte-là va nous apporter une solution justement pour pouvoir gérer les troupes adverses qui ont flying. Cette carte-là, elle va donner flank à une de nos troupes, d'accord? Donc on va jouer, je sais pas moi, on va jouer un Rhino, on va jouer un Terminator champion, on va jouer un vétéran Noise Marine, voilà. Et on va lui donner flank avec cette carte-là pour pouvoir attaquer directement n'importe quelle unité de notre adversaire, et donc en particulier les unités avec flying, il faut vraiment garder ça en tête, c'est très important. C'est une carte qui permet de contrer ce type d'unité. Et ce qui est génial avec cette carte-là, c'est qu'elle va en plus générer un élixir de combat dans notre main qui va nous permettre d'activer nos effets de stimulation, renforcer nos troupes, etc., etc. En plus de ça, cette carte-là, à la base, elle cible une de nos troupes, et donc cette troupe, si elle a un effet de stimulation, et bien il va aussi s'activer automatiquement.
Donc vraiment une excellente carte à avoir en 2 exemplaires. Ensuite, on a rapide éviscération, voilà, donc 2 dégâts pour 2 énergies, c'est très bien. Et si on détruit une unité ennemie, on invoque un Botin Infractor, donc c'est super, très sympa comme petite value. On arrive ensuite dans les troupes, Icon of Excess, notre première troupe ici à 3 énergies, 2 de 4 pour 3, donc stat un peu faible en attaque, mais très bien en point de vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a un effet d'extasie, cette troupe, extasie 2, donc ça veut dire que si elle subit 2 dégâts, ou alors 3 dégâts, et qu'elle survit, eh bien, elle va donner un Dark Pact of Excess à toutes nos troupes alliées, y compris lui-même. Donc là, on a un potentiel de buff de notre board qui est absolument énorme. Et il y a d'ailleurs un petit combo à faire avec cette carte-là. On peut jouer le Icon of Excess suivi de rapide éviscération, où on va cibler du coup le Icon of Excess. Et ça peut déclencher directement donc son effet d'extasie. Si on a plusieurs unités en jeu, elles vont toutes recevoir un Dark Pact of Excess. Ça peut être un petit combo assez sympa à faire. On a par la suite Mechanized Murder, 3 énergies, on pioche 2 cartes et pour chaque troupe qu'on a pioché, on génère un élixir de combat dans notre main. Donc encore une carte qui va générer des élixirs de combat, c'est une mécanique qu'on va pas mal jouer avec ce deck là, avec Kafrael. Ensuite on a le Threnodic Noise Marine, on l'a déjà vu en 3 exemplaires, carte très puissante, très faible en mêlée, donc elle peut se faire contrer assez facilement, mais si jamais l'adversaire n'arrive pas à la contrer ou si on lui donne de l'armure par exemple à cette carte-là, ça peut la rendre vraiment compliquée à gérer. Eh bien cette carte-là peut être très puissante, elle peut faire très mal en attaque, 4 points de dégâts. Avec son effet d'extasie, elle va se soigner et obtenir Bloodthirst pour attaquer une deuxième fois. Donc vraiment une carte qui certes est un petit peu faible en mêlée, mais si on arrive à la jouer correctement, elle peut faire vraiment très mal. Carte très puissante à jouer en fait dans tous les decks en réalité de la faction. On a le Fiend, on l'a déjà vu vite fait, donc voilà 5/05 pour 4 avec flank, donc une carte, un removal très puissant qui peut vraiment éclater les unités de notre adversaire, qui ne pourra pas attaquer les unités avec flying par contre, il faut faire attention à ça. Et elle a un petit effet de slay en plus, donc quand elle détruit une troupe de l'adversaire, on récupère un Chosen of Sanage dans notre main, qui n'est pas un élixir de combat, mais presque, puisque certes ça coûte une énergie, mais voilà, c'est une carte qui va cibler une de nos troupes pour augmenter ses points d'attaque de 2, d'accord, plus 2 en mêlée et en range, donc c'est une carte qui est super intéressante pour déclencher les effets de stimulation de nos unités. Et d'ailleurs, on a une carte ici avec stimulation justement, l'Infractor Obsessionniste, donc excellente stat, excellent effet de rallye qui va nous générer un élixir de combat que l'on va choisir, et en plus, effet de stimulation absolument énormissime. Dès qu'on le cible lui avec un élixir de combat ou n'importe quoi d'autre, eh bien il obtient un shield, ce qui va le rendre très difficile à détruire les amis. La meilleure chose qu'on puisse faire avec ce gars-là, c'est de le mettre en jeu, on curve, lui donner directement l'élixir qui donne de l'armure, donc plus ça en armure. Il va en même temps gagner son shield et ça va être une carte extrêmement difficile à gérer par notre adversaire. C'est une carte qui est hyper puissante les amis, il faut absolument la jouer dans tous les decks Emperor's Children et il faut la jouer on curve, lui donner de l'amour, lui donner des points d'armure, etc. C'est une carte qui est vraiment très forte. Ensuite, on a le Vétéran Noise Marine, donc je voulais mettre une autre carte qui coûte 4 énergies pour avoir une certaine consistance dans le deck. On va essayer de jouer un petit peu de tempo comme ça, un petit peu on curve comme ça, d'accord? Et donc cette carte-là, elle est là parce qu'elle est intéressante en termes de stats, un petit peu faible en mêlée certes, mais elle est intéressante en range et en point de vie. Et elle a surtout cet effet de Blast 3 qui peut être très intéressant les amis si on arrive à le jouer correctement. On peut jouer cette carte avec Quicksilver Grace notamment et infliger un max de dégâts sur le board de l'adversaire. Donc c'est une carte qui est quand même assez sympa et que j'ai mise en 2 exemplaires dans ce deck. Le Blitzbringer, voilà, donc l'autre démon qui tape un peu plus fort, non, qui tape aussi fort que l'autre démon qu'on a vu, il a juste un point de vue en plus, mais il peut quand même augmenter ses points d'attaque avec son effet de cruauté. Voilà, donc un autre removal, très sympa à avoir dans notre deck. Ensuite, on a le Disharmoniste, excellente carte avec son effet de stimulation, les amis. Des stats un peu faibles, 3-5-5 pour 5, c'est pas incroyable, ça va, mais c'est pas incroyable. Mais ce qui est intéressant ici surtout, c'est son effet de stimulation qui donne -2 en attaque de façon permanente, les amis, à une troupe ennemie aléatoire. Donc cette carte-là, clairement,
On va la jouer à un moment donné où on est un peu en difficulté, l'adversaire a une troupe potentiellement assez puissante en jeu, on n'a pas trop de solutions, et ben on envoie le disharmoniste, on lui donne 1, 2, 3 élixirs de combat, on peut aussi le cibler avec le talent de Kafrael, on peut le cibler même éventuellement avec rapide éviscération si nécessaire, on peut lui donner Quicksilver Grace également. Toutes ces cartes-là vont activer à chaque fois son effet de stimulation pour réduire les points d'attaque des troupes de notre adversaire, et si on arrive à les réduire à 0, ces troupes-là seront complètement paralysées, seront complètement inutiles pour notre adversaire, et cette carte-là, elle peut vraiment faire de gros dégâts de cette manière, donc sur le board de l'adversaire. Exquisite Swordsmanship, voilà, pas grand chose à dire là-dessus, hein. Excellente carte, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, vraiment une excellente carte qui a toute sa place ici. À 6 énergies, on va avoir le Chaos Rhino qui est super intéressant, il a de très bonnes stats par rapport à son coût pour une carte commune, 3, 5, 7 pour 6, c'est vraiment cool. Ecstasy 5, donc ça veut dire que dès qu'il aura pris seulement 2 points de dégâts, il pourra activer son effet et il va déployer une petite unité qui coûte 3 ou moins de notre faction, d'accord? Donc une carte très sympa qu'on va jouer on curve, si on peut lui donner un petit point d'armure, on le fait. Si on peut éventuellement lui donner flank en le jouant pour 8 énergies, on le fait. Il va pouvoir attaquer directement et invoquer directement une troupe qui coûte 3 ou moins. Donc vraiment une carte très sympa, hein, les amis. On a un autre drop 6, le Terminator Champion, bah oui, il est sympa, hein, il a de bonnes stats, il a de l'armure, il peut augmenter ses points de vie avec son effet de cruauté, par contre attention parce que ça va infliger des dégâts à nos unités cet effet, donc il faut l'utiliser, il faut faire attention en l'utilisant quand même, hein, d'accord, mais une carte très solide que l'on va jouer donc dans le deck. Et on termine avec le Hard Removal Beautiful Death et 2 exemplaires de Eldrake, les amis, cette carte elle est énormissime. Elle a des stats un peu faibles par rapport à son coût, certes, mais elle a flying et elle a surtout un effet de rallye absolument énorme. 3 dégâts à tous les ennemis, ça fait très mal. C'est une autre AOE du coup, hein, un peu comme notre carte légendaire, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui vraiment est hyper solide. Elle est toujours super forte cette carte-là, elle va infliger ses dégâts à tous les coups sur toutes les unités de l'adversaire. C'est une carte qui est très sympa à jouer, qui fait très mal, et donc 2 exemplaires dans ce deck évidemment. Alors les amis, du coup voilà, on a un deck qui contient un certain nombre de cartes rares et aussi un certain nombre de cartes communes. Je peux vous proposer éventuellement quelques modifications si vous n'avez pas les cartes rares qu'il faut, hein, d'accord, ou si vous n'avez pas envie de crafter les cartes légendaires et les cartes épiques que j'ai ajoutées dans le deck. Après, pour les autres cartes, qu'est-ce que je peux vous proposer, les amis? On va regarder tout de suite ici dans les cartes communes. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer, les amis? Alors, si vous voulez, éventuellement, vous pouvez mettre des petits drop 2 ici. Voilà, pourquoi pas. C'est pas des cartes qui sont très fortes, mais c'est des cartes qui peuvent éventuellement être jouées dans le deck, d'accord? On a pourquoi pas aussi le Slaanesh Spawn qui peut être joué également. Ça marche assez bien avec le talent de Kafrael, hein, cette carte-là, puisqu'on la joue pour 3 énergies. Ensuite, pour 1, on utilise le talent de Kafrael pour infliger un dégât sur un adversaire. Et du coup, ça va déclencher son effet de cruauté. Il va gagner flanc, il va pouvoir attaquer tout de suite. Voilà. Donc, c'est des petites cartes comme ça de gestion ou des petites cartes de les games qui sont jouables. Sinon, vous avez aussi potentiellement, on va dire, voilà, le Flawless Blade. Alors certes il est très faible en range attack, mais il a quand même des stats intéressantes en mêlée et en point de vie, donc ça peut être un drop 3 tout à fait jouable dans notre deck, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Après on va avoir des stratagèmes, je pense pas qu'il y ait d'autres troupes très intéressantes. Si vous voulez mettre un peu de late game, vous pouvez éventuellement mettre un petit exemplaire de Land Raider, mais je conseille pas forcément. Il y a aussi cette carte-là qui peut invoquer des démons, mais moi j'aime pas trop cette carte parce que c'est hyper random. Donc voilà, on peut se retrouver avec 3 bonnes cartes, mais on peut se retrouver aussi avec 3 petites 1-1 comme ça, enfin 2-2 comme ça, et ça va nous servir à rien. Donc je vous conseille pas forcément de la jouer non plus. Autre carte stratagème qui invoque des troupes, c'est Vengeful Surge. Ça c'est une carte que vous pouvez jouer, elle va invoquer un exemplaire de chacune des deux petites cartes qu'on a vues juste avant, d'accord, et elle va leur donner flank si jamais on a une troupe alliée qui est morte ce tour-ci. Donc c'est une carte qui peut être intéressante, qui n'est pas forcément très facile à jouer, à placer, mais c'est une carte qui est pas si mal que ça. Vous pouvez la jouer éventuellement en un exemplaire s'il vous manque une carte, ou éventuellement en 2, mais je conseille pas forcément un exemplaire, c'est bien, on veut pas l'avoir trop souvent cette carte là non plus.
Et après, on va terminer avec le Mercurial Host. Un exemplaire aussi, c'est possible de jouer un exemplaire de cette carte-là. Voilà, pour 4 énergies, on génère 3 élixirs de combat aléatoires dans notre main. Ça peut être sympa, ça peut se jouer par exemple en combinaison avec le disharmoniste, hein, voilà, pour 9 énergies, on joue le disharmoniste, on joue ensuite Mercurial Host, du coup voilà, on peut remplir notre main d'élixirs de combat et les jouer directement sur notre disharmoniste. Voilà, c'est un genre de truc qu'on peut faire. Voilà les amis, il n'y a pas grand chose d'autre de très intéressant ici, mais de toute façon, comme on a déjà un certain nombre de cartes communes dans le deck et pas tant que ça non plus de cartes rares, je pense que il n'y a pas trop de soucis pour que vous puissiez faire ce deck assez facilement. Ok les amis, on va parler un tout petit peu du gameplay, des match-ups et tout. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire avec ce deck là, tout simplement, c'est de jouer le board, de jouer des troupes on curve si possible, de les renforcer avec les élixirs de combat pour les rendre difficiles à gérer par notre adversaire. Si on peut leur donner de l'armure, et c'est parfait, on peut leur donner de l'armure. On va essayer de jouer autour de cartes de ce type-là avec le shield ici qui sont très difficiles à remove hein, par l'adversaire. On va jouer aussi avec le disharmoniste hein, qui va retirer les points d'attaque des troupes de l'adversaire. Voilà, tout ça, ça va nous permettre de prendre le contrôle du board. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire, de contester le board, de jouer le board. On a une curve assez sympa. On a des cartes à 3 énergies, des cartes à 4 énergies, 5, 6... D'accord, donc on a vraiment des trucs sympas à faire. Voilà, on va essayer de gérer le board en parallèle de tout ça. Donc on a différents outils, hein, Exquisite Swordsmanship, on a Eldrake aussi avec son AOE, on a Quicksilver Grace qui va donner flank à nos unités, d'accord. Donc cette carte-là, elle est vraiment très intéressante, enfin, elle est vraiment très forte comme je vous ai dit. Et cette carte-là, il faut vraiment essayer de la jouer intelligemment, hein, d'accord les amis, c'est très important. Il faut la jouer au bon moment, quand ça va nous permettre de prendre l'avantage sur le terrain. Il faut surtout pas la jouer trop vite cette carte là, elle est vraiment très précieuse, très forte, donc il faut vraiment la jouer au bon moment. On a des dégâts ici aussi, hein, d'accord. Donc voilà, c'est un deck avec lequel on va chercher voilà, à jouer le board, à s'installer, à prendre le contrôle de la situation petit à petit. Et voilà les amis, voilà, c'est pas un deck agressif, on va surtout pas attaquer avec notre commandant, hein, sauf si on est vraiment dans une situation favorable ou peut-être dans certains match-up particuliers, mais sinon on va surtout pas attaquer avec notre commandant. On va essayer de préserver nos points de vie, de s'installer sur le board, et une fois qu'on aura l'avantage, qu'on sera bien, là on pourra attaquer, on pourra commencer à mettre des dégâts, et on ira chercher la victoire de cette manière. On va générer pas mal d'élixirs de combat avec ce deck-là. Il va falloir les utiliser correctement, les élixirs de combat, un peu comme Quicksilver Grace. Hein. Il ne faut pas les utiliser trop vite. Il faut les utiliser au bon moment, de la bonne manière, d'accord. Ça ne sert à rien de tous les utiliser comme ça. On a des cartes qui ont des effets de stimulation très intéressants comme le disharmoniste, et donc ça peut être une bonne idée de garder en main un certain nombre d'élixirs de combat pour justement les utiliser à un moment donné sur une carte comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tous les garder dans notre main, hein. Il faut les jouer intelligemment, encore une fois, hein, d'accord. Si on en a besoin à un moment donné, hop, on en joue un pour nous sortir d'une situation un petit peu galère. Mais si on peut aussi en garder quelques-uns pour jouer cette carte, on le fait, hein, d'accord. Il faut essayer de gérer un peu tout ça, de gérer nos ressources correctement pour que ça puisse fonctionner. En termes de match-up, c'est un deck qui m'a surpris dans le bon sens, hein, qui m'a vraiment agréablement surpris. J'ai gagné quelques games sans trop de problèmes avec ce deck-là. C'est un deck qui peut quand même être assez fragile contre des decks très agressifs, hein, d'accord? Parce que c'est un deck qui peut être parfois un petit peu lent à démarrer, et donc si on a un adversaire très agressif qui va nous bourriner, et qu'on peut pas faire grand-chose en early game pour se défendre, ça peut être compliqué. Mais c'est un deck qui, en dehors de ça, marche vraiment pas trop mal les amis. J'ai joué aussi après en live une version améliorée de ce deck là avec plus de cartes légendaires et tout, et ça marche vraiment très bien. Je suis vraiment agréablement surpris par ce commandant qui n'a pas l'air extraordinaire à première vue, mais qui en fait est vraiment très sympa à jouer les amis, et je pense que ce deck là est vraiment super, est vraiment pas mal du tout pour les nouveaux joueurs. Voilà les amis, et donc si vous le voulez bien, on va partir en game à présent. On se dit à tout de suite, c'est parti. Ok, on affronte Niall. Donc Niall c'est du contrôle, férocité, tout ça.
Donc je décide de ne pas garder celui-là parce que je me dis que bon, même si c'est un tempo drop, il va se faire éclater trop facilement, donc c'est pas super intéressant. Et après, flanqueur ici, la carte qui donne flank ici, je me dis que ça va pas me servir à grand chose, étant donné que Niall ne va quasiment pas jouer de troupes, il va se contenter de gérer celle que moi je vais jouer. Donc voilà. On a une main qui est pas très bien en termes d'early game, parce que voilà, on a pas mal de late game, mid-late game avec tout ça. Mais on a quand même un Infractor Obsessionniste qui est très très puissant, et il risque de pas mal poser problème à notre adversaire. Donc là on prend évidemment l'armure, hein, d'accord, c'est celui qu'on doit prendre en priorité. Et on génère un deuxième élixir de combat grâce à notre petit Constrictus. Voilà, donc l'adversaire joue son jeu tranquillement, il n'y a pas de souci. Là, il fait une petite erreur. Il aurait pu utiliser l'effet qui fait un dégât à tout le monde, comme ça il m'aurait mis un dégât en plus ici, et il aurait pu gérer ma troupe de la même manière. Mais bon, tant mieux pour moi du coup. Là, malheureusement, on n'a juste rien à faire, donc eh ben, on fait rien, voilà. On envoie juste le talent dans la tronche. Alors là, je sais pas ce qu'il nous fait, il nous joue cette carte-là qui est vraiment pas terrible, hein. Elle inflige des petits dégâts vite fait quand il active Férocité, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur la game. On n'a rien à faire, donc bah, on joue notre Infractor Obsessionniste, on n'a rien d'autre à faire, hein, je veux dire. On prend l'armure, encore une fois, et on va lui donner, voilà, comme ça il a de l'armure, il a du shield, il est ultra pété. Et on va laisser notre adversaire s'occuper de notre carte en utilisant ses ressources. Et il a la réponse toute faite, hein, heureusement, enfin, tant mieux pour lui, hein, voilà. Le Wulfen, boom, one shot, lethal. Ok. Alors on a le Srenodic Noise Marine, mais je décide plutôt de jouer un Blitzbringer, parce que je pense que ça peut poser problème à l'adversaire. Ils n'ont pas vraiment de solution pour gérer facilement les unités qui ont peu de range attack, hein, les Space Wolves. Ils ont l'Inceptor, c'est vrai, mais il est rarement joué en fait, l'Inceptor. Finalement, je me prends un deuxième Wulfen, donc bon, voilà. Hein. De toute façon, c'est comme ça contre Niall. Hein. On prend aussi une Hunt Mark, donc ça c'est un peu relou par contre. Et là cette fois-ci il la joue bien parce qu'il me met les 2 dégâts comme ça, les 1 dégât plutôt à mes 2 unités. Et il va en plus attaquer. Avec la Hunt Mark j'ai pris des dégâts en plus, il s'est soigné, enfin voilà. Là c'est vraiment pas terrible pour moi. On va continuer à jouer notre curve, hein. On a le Rhino qui est cool. Je profite de ce petit élixir pour lui mettre de l'armure, donc ça c'est cool. Il va avoir du mal à le gérer du coup, à moins qu'il ait un hard removal, mais sinon il va avoir du mal à le gérer. Malheureusement, il a Rolf, donc il va pouvoir le gérer sans problème. On a pioché notre AOE, et ça c'est super les amis, parce que cette carte-là elle est vraiment géniale. Par exemple ici, si jamais ces loups n'attaquent pas forcément, cette carte-là peut nous débarrasser de tout le monde d'un seul coup, donc très très fort. Voilà, on a récupéré un petit Constrictus, c'est cool. Bon, l'adversaire s'en débarrasse, mais ça lui fait une attaque de moins sur notre véhicule. Voilà, il attaque, ok. Et là, vous voyez ce qui se passe, les amis. Notre petit véhicule, eh ben, notre adversaire va devoir dépenser pas mal de ressources pour le gérer. Il va réussir à le gérer, malheureusement. Mais ça lui aura demandé beaucoup d'efforts. Ça c'est cool. Alors je sais pas ce qui s'est passé, là notre adversaire il a oublié d'utiliser son talent. Il aurait pu utiliser son talent pour achever mon Rhino et pour me mettre des dégâts face après en m'attaquant, mais voilà, il a décidé de pas le faire.
On a pioché le disharmoniste. J'aurais pu jouer un démon pour éliminer cette carte, mais le disharmoniste il marche très bien. Comme on a la possibilité de lui donner flank, eh bien on y va. Et voilà, et on le tue gratuitement de cette manière. Donc ça c'est un super play de notre part. Malheureusement l'adversaire a encore des loups à envoyer pour se débarrasser de mon disharmoniste. Donc voilà, c'est pas terminé encore. Et en plus il nous met une hunt mark. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc là on va prendre des dégâts. Ah ouais, en plus il nous a tué d'un seul coup. Donc il a gardé un loup en jeu. Bon, on va pouvoir s'en débarrasser de ce loup puisqu'on a le Eldrake les amis. Alors par contre j'ai pris cher là, hein. J'ai été obligé d'attaquer, j'ai pris super cher. Mais le Eldrake il va faire le ménage, donc ça c'est cool. On a un body que notre adversaire doit gérer aussi, donc il faut voir s'il y arrive. Encore des Huntmarks, c'est une catastrophe. Ça devient chaud là, ça devient vraiment, vraiment chaud là. Oh là là, il décide de lui mettre un malus en range attack, d'accord. Et il va réussir à le gérer. Et oui, il va réussir à le gérer. Par contre, les amis, là, l'adversaire n'a plus qu'une seule carte en main. Non, pardon, il n'a plus aucune carte en main. Et ça, c'est potentiellement une très bonne chose pour moi. Ça veut dire qu'il va peut-être pas réussir à trouver les outils dont il a besoin pour terminer la game. Et je vais essayer, moi, de profiter de ça. Donc évidemment, on balance le démon pour gérer sa troupe. Et après, on va jouer voilà, un petit Icon of Excess. J'aurais pu jouer le Trenodic Noise Marine, sauf que mon adversaire peut s'en débarrasser très facilement en gagnant plus de points d'attaque en mêlée. Donc j'ai décidé de mettre plutôt le Icon of Excess. L'adversaire va, je me suis dit, il va peut-être considérer qu'il n'est pas si dangereux que ça et tout, et ne pas le gérer. Bref, on se prend un Morkai. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Donc là, encore une fois, l'adversaire se retrouve avec aucune carte en main. Alors, je vais juste regarder vite fait. Oui, c'est ça, il a juste joué Morkai. Ok. Donc là, on arrive en overtime. Donc malheureusement, l'adversaire va pouvoir piocher des cartes et peut-être nous mettre dans la merde. Mais là, on a pioché deux excellentes troupes, nous, de notre côté. On a pu jouer donc le deuxième obsessionniste. Et on va mettre le Terminator champion juste à côté. Donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec un board assez solide, les amis. Et notre adversaire, on va voir ce qu'il arrive à faire. Il pioche Red Tactics, sauf que ça arrive un petit peu tard pour lui. Ok, donc là, ok, un dégât à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Rien du tout. Et voilà les amis, on a réussi, grâce à notre jeu en tempo, à finalement prendre le dessus sur notre adversaire. Et là, on va pouvoir donc terminer cette game. Voilà, on utilise notre AOE qui nous permet de mettre un total de 6 points de dégâts à notre adversaire. Et on l'achève avec le Terminator. Donc on s'en sort vraiment très bien. Ok, on affronte notre compatriote Lucius. Je décide de garder la pioche à 3 énergies, le Fiend parce que c'est très très bien contre Lucius, et le Disharmoniste parce que je me dis que ça peut être pas mal aussi pour, voilà, pour affaiblir ses troupes et tout, et essayer de prendre un petit peu le board. Ok. Bon là on a du Lucius qui fait du Lucius, forcément il attaque, il se soigne, très bien très bien. On va envoyer le petit Constrictus parce que pourquoi pas. Lucius, on l'attaque si on en a la possibilité pour essayer de lui mettre des dégâts
et de l'empêcher de jouer ces cartes qui infligent un max de dégâts qui sont extrêmement dangereuses. Et là, je fais une petite erreur, les amis, parce que je décide de mettre de l'armure sur mon Constrictus, parce que je me dis, voilà, il va m'attaquer, il va survivre et tout, sauf que, bah non, parce que l'adversaire me met vulnérable 1, et donc je me fais avoir. Donc là, j'ai fait une petite erreur, j'ai gaspillé un petit peu mon élixir qui donne de l'armure, c'est vraiment dommage. Je pioche et malheureusement, je récupère aucun élixir, c'est vraiment dommage là aussi. J'attaque quand même Lucius. On a notre petit AOE, donc ça c'est cool. Oh là 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 là, il génère plein d'élixir, ça fait peur. Parce que s'il me sort un Veldras par la suite, ça va faire très mal. Donc là voilà, on va tout simplement envoyer le Fiend parce que les Emperor Children n'ont pas la possibilité de taper fort en range attack comme ça d'un seul coup. Donc cette carte là finalement c'est comme si j'avais une 5-5-5 en jeu en fait. Hein. C'est très bon pour mon board. Alors il décide de soigner, voilà. Alors ça marche bien pour lui parce qu'il arrive à mettre des dégâts sur mon démon qui a vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va attaquer. Et il va faire rapide éviscération. D'accord. Alors il avait... Ok. Il aurait pu jouer son soin après avoir fait ça. Comme ça, il aurait pu mettre un dégât de plus sur mon Cafrael. Mais bon, voilà, ça change pas grand-chose. Hein. On a des démons, on envoie des démons parce que ça marche bien. Ici. Et on attaque, hein, toujours. Ok, donc là il va piocher, très bien. Oh lolo! Il envoie un démon pour tuer mon démon. C'est cool parce que ça veut dire qu'il n'a pas trop d'autres options, enfin qu'il n'a plus vraiment d'options. Alors nous aussi on était un petit peu à court d'options, mais là on vient de piocher le Rhino et donc ça c'est super cool. On le joue directement les amis. On va voir ce que l'adversaire peut faire pour s'en débarrasser, mais je pense que de toute façon le Rhino va nous générer une petite troupe en plus. Oh là là, il envoie Veldras, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors c'est chaud parce que ça marche quand même vachement bien pour lui. Son Veldras va pouvoir attaquer mon Rhino. Il va pouvoir le détruire et il peut potentiellement attaquer une fois de plus. Et oui, il va attaquer une fois de plus. Aïe aïe aïe. Je pense que l'adversaire n'a pas très bien joué là parce qu'en fait il aurait pu mettre l'armure sur son Veldras au tout début en fait. Et du coup le Veldras aurait pu attaquer mon Rhino et ensuite il aurait pu attaquer 2 fois mon commandant je crois. Donc il y a peut-être une petite erreur de notre adversaire. Tant mieux pour moi j'ai envie de dire. On va du coup jouer le disharmoniste. On va en profiter pour ne pas prendre de dégâts en attaquant l'unité de notre adversaire. Et je décide de l'achever de cette manière plutôt que d'utiliser le talent. Comme ça je génère une troupe en plus. Ça peut gêner notre adversaire. Malheureusement là comme on est à 10, on est à portée de létal avec la carte qui fait 7 dégâts à tout le monde. Mais il semblerait que l'adversaire ne l'ait pas en main. Tant mieux. On va essayer de profiter de ça au maximum. Donc là, on va envoyer le Eldrake. On prend un petit dégât, mais du coup, on peut gérer tout le board. Ça, c'est cool. J'ai l'impression que j'ai pas pris de dégâts en l'attaquant. C'est bizarre. Il y a eu un petit souci là. Il me semble. Oh là là! Mon adversaire envoie un petit Srenodic Noise Marine en mode flank. Du coup, il va pouvoir gérer notre Eldrake. Et on ne prend aucun dégât. Voilà, voilà, c'est super. Donc là, normalement, je suis à 9, non, à 8.
Je dois être à 8 points de vie normalement. Un truc comme ça. Je suis désolé les amis, hein, le replay est complètement pété, donc voilà. Mais je pense que là je dois être à 8, un truc comme ça. Donc là on n'a pas grand chose à faire, du coup je vais juste remplir le board avec tout ce que je peux. Voilà. On va utiliser Eternal Servitude pour renvoyer le Eldrake avec un seul point de vie, mais bon, voilà, c'est juste pour avoir quelque chose à jouer. Donc là normalement on est à 8. Avec ça on passe à 5, si je dis pas de bêtises. D'accord, donc faut voir que notre commandant il est à 5. Ok. Ok. L'adversaire n'aura pas réussi à m'achever les amis et du coup voilà, j'ai réussi en quelque sorte à survivre, à être suffisamment patient pour me retrouver dans une situation où je peux l'achever. On a dit que j'étais à 5 points de vie, du coup je peux me permettre de l'attaquer, voilà. Et je l'achève grâce à rapide éviscération. Et voilà les amis, et voilà. Donc on aura réussi à terminer cette game en beauté, c'est cool. Ok les amis, alors on affronte. Comment il s'appelle lui? Iconward Malak Vorens, le Warlord de base de la faction des Genestealers. C'est étonnant de le voir, hein. Normalement les Genestealers ça se joue avec Safa. Mais pourquoi pas, hein, moi ça me va. Et là les amis, attention. On se retrouve à jouer contre Lizard King Edge, un des top players du jeu, donc ça va être chaud. Ok, il nous joue sa carte défensive qui génère une unité avec Ambush. Et bien entendu, il utilise son talent pour achever d'un seul coup notre petit Constrictus. Donc pour le moment, pas de souci. Malheureusement, on n'a rien à faire à part piocher, donc on pioche, hein, voilà. Ça aurait été mieux d'avoir une troupe à jouer, mais on va piocher. Le bon côté de la chose, c'est qu'on génère pas mal d'élixirs, dont un qui donne de l'armure, et ça c'est vachement bien. Et là, les problèmes commencent. Il nous sort le Biophagus qui nous donne un sabotage dans la main, c'est vraiment relou. Et là, vous allez voir, je vais faire quelque chose d'étonnant. Je décide d'ignorer le sabotage. J'essaie de faire un pari à ce moment-là. Je me dis, si je peux avoir un deuxième élixir qui donne de l'armure, eh bien, je peux me retrouver avec un obsessionniste qui a 2 points d'armure et du coup, qui va être très difficile à gérer pour mon adversaire. Heureusement, ça a bien marché pour moi. Cette carte-là enlève le shield de mon obsessionniste, mais l'adversaire est dans l'incapacité de détruire ma carte qui a 2 points d'armure et qui va donc résister aux attaques des unités de l'adversaire. Et ça c'est super. Cette fois-ci, je décide de me débarrasser des sabotages parce que 2 ça commence à faire beaucoup. On va tout simplement attaquer le petit machin et on va redonner shield à notre obsessionniste. Donc là, l'obsessionniste, pour le moment, il marche super bien. Et malheureusement, notre adversaire a un play incroyable ici. Il nous sort une carte avec Ambush qui ne devrait pas pouvoir jouer normalement, mais qu'il a eu avec sa carte défensive. Il lui donne flank et il défonce mon petit obsessionniste. Alors là, je savais pas trop quoi faire, les amis, mais j'ai décidé finalement de mettre le talent là-dessus pour récupérer un petit élixir et je décide de sacrifier ensuite un de mes démons pour détruire sa carte. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus optimal comme play, mais j'avais pas envie d'utiliser mon AO tout de suite. J'aurais pu utiliser ça pour gérer sa carte, mais j'ai préféré ne pas le faire.
parce que je me suis dit, il y a quand même potentiellement euh, d'autres situations où cette carte-là sera plus utile, donc je vais attendre un petit peu. Et en utilisant mon talent pour détruire cette carte-là, j'avais l'espoir de peut-être réussir à piocher la carte qui donne plus 2 en range attack. Sauf que en même temps que je vous dis ça, je me rends compte que ça va rien changer du tout. Donc en fait voilà, on oublie ce que je viens de dire, c'est pas grave. Ok. Donc là, l'adversaire me joue un Nexus et là, aïe aïe aïe, le Nexus, il est potentiellement extrêmement dangereux. Et donc je vais décider de le gérer, d'utiliser cette fois-ci ma carte légendaire pour pouvoir le détruire. Carte légendaire accompagnée évidemment du blast, hein, sinon c'est pas suffisant. Donc voilà. Je me débarrasse directement du sabotage au même moment. Donc on a le board vide, mais au moins on a évité le premier Nexus et il y a malheureusement le deuxième qui arrive. Et chaud, parce qu'on se retrouve instantanément à nouveau dans une situation vraiment galère. Nexus, il peut nous faire un combo OTK comme ça. Malheureusement, je peux pas gérer le deuxième Nexus, donc je décide de jouer juste le Eldrake. Et voilà. Et on va prier maintenant pour que l'adversaire ne nous sorte pas un combo de la mort qui tue. Ce qu'il ne va pas pouvoir faire, donc ça c'est tant mieux, mais par contre, il a quand même un autre combo pour me gérer mon Eldrake sans difficulté. Grâce à cette carte-là. Cette carte-là combinée avec le Genestealer familier, c'est juste super balèze, hein. On détruit une troupe ennemie aléatoire et voilà, c'est fini. Alors, on n'est pas dans une situation si merdique que ça, puisque on a quand même la possibilité de gérer le board sans trop de difficultés. Voilà, et on va jouer un petit Trenodic Noise Marine à côté. Alors j'aurais pu utiliser ça directement sur lui pour lui donner plus de points d'attaque. Bon, je décide de pas le faire, c'était peut-être une erreur. Ça aurait pas changé grand chose, hein, mais ça aurait été sympa de le faire, je pense quand même. Donc là, l'adversaire, bon bah voilà, ça marche bien pour lui, hein. Il sort un flanqueur, il me pète ma carte, il se soigne un petit peu, tout ça. Mais c'est pas fini les amis, on est toujours là, on va pouvoir jouer notre Rhino avec Quicksilver Grace pour lui donner flank. Je crois que je vais même lui donner plus 2 en attaque avec l'élixir que j'ai, ouais voilà. Comme ça je peux attaquer le véhicule de mon adversaire en mêlée et pas prendre trop de dégâts. On récupère une troupe, on envoie le Constrictus et voilà. Hein. On est à 12 points de vie, c'est chaud, mais c'est pas fini encore. Oh là là, cette carte-là, elle est très dangereuse. Il décide de s'en servir pour gérer mon board. Il a raison, hein. C'est ce qu'il faut faire. Il va en plus générer un stratagème, un sabotage dans ma main. Et on se retrouve dans la même situation qu'au tour d'avant, avec un board vide. Et là, c'est formidable. On pioche le deuxième Rhino, on le joue tout de suite. On se débarrasse, voilà, un petit peu de ça parce que... Hein, ok, on veut pas que l'adversaire nous joue la carte qui inflige 3 dégâts pour chaque stratagème sabotage qu'on a dans la main. J'utilise cette fois-ci le Dark Pact of Excess pour booster les points d'attaque de mon Rhino. Et que va-t-il se passer les amis? J'ai l'impression que pour la première fois, notre adversaire n'a pas de réponse pour gérer notre Rhino. Et on va pouvoir en profiter les amis pour terminer cette game en beauté. C'est incroyable parce que je joue un deck low cost et j'ai réussi à battre un des meilleurs joueurs du jeu actuellement. C'est incroyable.
Et donc voilà, GG mon pote. Et ça y est les amis, on a fait le tour de notre deck Kafrael Low Cost pour les Emperor's Children. Le deck est vraiment très sympa les amis, hein. N'hésitez surtout pas à tester, ça marche plutôt pas mal du tout. Vous avez vu, hein, le gameplay s'est assez bien passé, on n'a pas eu trop de soucis à vaincre nos adversaires. Je dirais quand même pas que le deck est super balèze, hein. Il n'est pas aussi fort que le deck Ultramarines que j'ai présenté dans le premier épisode de ma série avec Uriel qui est vraiment très fort, hein, je le redis encore une fois, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment un deck qui est très fort pour le coup. Il va être meilleur ce deck là par contre que le deck Medreal de l'épisode précédent, je pense. C'est un deck qui est vraiment intéressant et que, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé construire et tester en ladder pour vous les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire aussi quelle faction vous voulez voir dans les prochains épisodes, les amis. N'hésitez surtout pas à liker, à partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao ciao et Juganon out.